Bonjour à vous tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on réalise des palets au raisin avec quelques conseils, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez comprendre les petites variantes qu'on peut réaliser dans cette recette, notamment avec des palets au raisin chocolat. Ici ça a la vanille, mais on peut remplacer aussi avec du rhum. Bref, restez bien jusqu'à la fin. Sachez en tout cas que cette recette ressemble beaucoup aux langues de chat. Vous pouvez retrouver la vidéo juste en haut à droite si vous le souhaitez, donc bonne vidéo. Comme dans beaucoup de recettes, la texture du beurre est très importante et ici dans cette vidéo, dans cette recette, c'est très important. Donc vous voyez la texture du beurre, c'est vraiment important d'avoir cette texture pommade avant de commencer la recette. Donc déjà, pesez les ingrédients et on va commencer. Dans un premier temps, et comme je disais juste avant, commencez à bien travailler votre beurre pour avoir une texture pommade, un peu comme une crème qu'on met sur la peau. Une fois pommade, on va y ajouter le sucre glace qu'on peut préalablement tamiser. Si vous voyez qu'il y a des petits grains, vous pouvez le tamiser sans problème. Ou alors avec votre main, vous écrasez bien pour avoir quelque chose d'assez fin. Et on va commencer donc à crémer. Donc c'est le mélange du beurre pommade avec le sucre. Donc c'est vraiment important cette étape également d'avoir quelque chose de bien homogène. Une fois bien crémé, on va donc y ajouter les éléments liquides. Donc ici dans cette recette c'est un œuf entier et de l'extrait de vanille. On peut remplacer l'extrait de vanille par autre chose comme de l'extrait de café par exemple. Si toutefois c'était de la poudre de cacao, on l'aurait mélangé avec la farine. Donc là une fois qu'on a mis les éléments liquides, on va le mélanger et on peut pour faciliter le mélange y ajouter un peu de farine, donc pas la totalité, un petit peu, ça facilite vraiment le mélange. Et vous faites tout simplement un geste circulaire, vous cornez de temps en temps votre récipient de façon à avoir une texture homogène et surtout on s'assure que le beurre s'incorpore parfaitement. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien crémer dès le départ, sinon il y a des morceaux de beurre et c'est pas terrible. Une fois que vous avez donc un appareil globalement homogène, on va pouvoir y ajouter donc le restant de la farine et on va bien mélanger jusqu'à temps d'avoir un appareil bien lisse. Comme vous voyez, l'appareil en question n'est pas si compliqué que ça à partir du moment qu'on a bien crémé le beurre avec le sucre. C'est vraiment la base de cet appareil. Mais vous pouvez ensuite y ajouter beaucoup d'autres choses comme de la poudre de cacao, de la pâte de pistache, de la pâte de praliné ou encore d'autres choses. Dites-moi en commentaire et je vous répondrai. On arrive maintenant à l'opération du dressage. Donc ici pour cette vidéo j'ai utilisé donc une poche à douille avec une douille unie de 8 mm environ. Après vous pouvez tout à fait utiliser d'autres types de douilles sans aucune difficulté. Encore une fois vous faites comme vous voulez, sauf si vous êtes en examen. Alors ici j'utilise un papier sulfu avec donc une plaque de cuisson. Je vais tout simplement remplir ma poche. Donc par rapport à cette quantité je peux remplir ma poche complètement. Faites attention, si vous en faites plus, n'essayez pas de remplir votre poche entièrement. Vous pouvez la remplir en 2 ou 3 fois si nécessaire. Je parle évidemment aux candidats qui passent donc l'épreuve EP1 du CAP pâtissier. Ça peut être une source d'erreur, vous allez vous compliquer la vie. Il vaut mieux remplir plusieurs fois la poche que en mettre trop pour avoir tout simplement une mécanique beaucoup plus ajustée. On va passer maintenant au moment que vous préférez, je le sais, c'est au dressage. Donc vous tenez votre poche à la verticale, vous voyez là sur la vidéo à la verticale. Vous pouvez faire un petit geste de virgule et essayez simplement d'être régulier, d'espacer évidemment vos pièces parce que ça va s'étaler légèrement. Une fois le dressage terminé, on va pouvoir donc déposer des raisins secs, donc 3 par palais. Vous allez voir qu'en cuisson ça va s'étaler légèrement, donc essayez de les ranger correctement. On peut imaginer de remplacer les raisins secs par autre chose comme des cranberries ou alors même des amandes ou encore ce que vous voulez. À ce moment-là on n'appelle plus des palets au raisin, mais ici en tout cas je voulais vraiment vous montrer cette base qui est essentielle à la fois pour accompagner vos cafés, le thé, mais aussi et surtout pour ceux qui passent l'examen du CAP pâtissier. Mais c'est une recette qui est très vieille, elle date du 18e siècle à vrai dire, et à l'époque, pour tout vous dire, on mettait une sorte de glaçage par-dessus. Donc vous voyez, les recettes d'aujourd'hui, elles datent pas d'aujourd'hui. On arrive bientôt au bout de cette recette, je vous invite dès maintenant à vous abonner dans ma chaîne YouTube et à enclencher la petite cloche pour les notifications. Et maintenant, écoutez, je vais vous parler un peu de la cuisson. 190 degrés, four ventilé de préférence, environ 5-8 minutes. Alors moi chez moi c'était 7 minutes, mais encore une fois ce qui est important c'est de bien regarder le four dans un premier temps et de noter la cuisson. Ça doit être doré tout autour et encore un peu blanc au milieu. N'oubliez pas également quand vous mettez les raisins sur votre appareil, vous appuyez aussi très légèrement, sinon en cuisson ils vont se retirer. Voilà pour cette recette, je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Ciao!